Départ imminent du train numéro 612 à destination de Tunis, voie A. Les passagers sont invités à se présenter munis de leur billet. Merci. Par un jour d'été à Zahra, alors que j'étais dans le jardin à écouter de la musique avec feu mon frère Riyad, papa est rentré du travail avec un paquet dans lequel il y avait une locomotive à vapeur, 3 wagons de marchandises, quelques rails circulaires et un transfo d'alimentation. Cette boîte est appelée boîte de départ. Tout ce qu'il y a de plus simple, n'est-ce pas? Il a installé rails, locaux, wagons et alimentation et il a tourné le bouton. Le train a commencé à rouler. Papa est retourné en enfance, me suis-je dit, me rappelant les seaux pleins de rails et les wagons qui remplissaient Bit El Mouna de la maison de Tawfiq à Tunis et qui, très jeunes, m'ont toujours intrigué. C'étaient les jouets de papa enfant que ma grand-mère gardait encore. Personne ne touchait. C'était l'échelle O, taille de miniature, la grande et unique échelle de son époque. La boîte de début était le point de départ d'une aventure qui s'est prolongée jusqu'à sa disparition, Allah yarhamou, et je continue maintenant pour sa mémoire et mon plaisir personnel. Le magasin de jouets le plus grand et le plus célèbre de Tunis à l'époque s'appelait Babi et se trouvait passage Benevent entre la rue Charles de Gaulle et la rue Amilcar. Son propriétaire, M. Edmond Agege, juif et d'une gentillesse extrême, connaissait bien papa. Il lui a réservé tout ce que le magasin disposait dans les rayons comme train Fleischmann, rails, locomotives, wagons et aiguillages, même en double, en triple et plus. Nous avions fait le tour de la maison et du jardin. Il en a fallu des rails, je vous l'assure. En une phrase, il a tout acheté. Babi n'avait plus de train Fleischmann, sauf quelques wagons et rails, Jouef et Hornby à chaud. Papa a alors commencé à s'approvisionner à Palerme, à 1 heure d'avion, en avion privé. J'ai encore en mémoire visuelle les vitrines attrayantes des 2 magasins spécialisés qu'on visitait au cœur de Palerme. Il faut noter que la marque de ces trains est la marque allemande la plus célèbre et la plus prestigieuse. C'est Fleischmann. C'est allemand, c'est made in Western Germany, c'est la BMW, la Mercedes en voiture, c'est Graupner en modèle réduit d'avion, pour les connaisseurs, et dont l'échelle est HO. Aujourd'hui, l'échelle HO 1,87e est la plus répandue du marché. Et Fleischmann est associé à Rocco, une nouvelle marque. Depuis, les trains ont eu une grande pièce réservée à la maison des Tawfiq, Bit Trino, que tous les enfants des Tawfiq City ont visité. Ils se délectaient,
en installant les rails et en se chargeant de toute l'électricité du circuit. Électrification des rails et des aiguillages, automatisation des feux de signalisation et jusqu'aux lampadaires des gares. Il préférait la technique au décor, Allah yarhamou. Timidement, moi, j'assemblais les rails, les entretenais et inventais des décors sommaires, mais j'apprenais en même temps. Un long temps de coupure s'ensuivit. Le temps de finir ma médecine et de rentrer au bercail, de faire 2 ravissantes petites filles, de faire le modèle réduit d'avion et l'installation du studio d'enregistrement audio-vidéo et la musique. Après quelques années, nous avons réouvert les boîtes empilées à l'abri chez Riyad, Allah yarhamou, et repris l'activité des trains. Mais cette fois-ci sur mon initiative, car je constatais sa fatigue devant son ordinateur, faisant de la musique et du montage vidéo à longueur de journée. Une routine qui a commencé à le lasser. J'ai alors commencé à moderniser le circuit et je lui ai laissé le choix d'imaginer un beau circuit intelligent et pratique. Mais il a été rattrapé par la maladie et s'affaiblissait de plus en plus. Sur son lit, j'ai continué à le distraire en lui demandant des petits travaux électriques, souder des fils, réparer des locomotives par exemple, ou encore tester sa plaque tournante ou pont tournant qu'il a réalisé lui-même. À chaque achat à Paris, je lui montrais les rails, les aiguillages nouvelle génération et les accessoires modernes et surtout la numérisation des locomotives et des circuits, sans toutefois qu'il pût assister à l'upgrade en numérique de mon circuit, car la mort m'avait devancé. Il était content et curieux, très ému par la modernisation, la précision, le détail poussé à l'extrême et la technologie de nos jours. Aujourd'hui, pour sa mémoire, pour ses encouragements incessants, pour les passions qu'il m'a transmises, je lui ai consacré un circuit autonome analogique dans mon grand circuit numérique, avec ses locomotives, ses wagons et beaucoup de rails encore en bon état. Tout ou presque marche comme il y a 40 ans.